Bonjour tout le monde et bienvenue à la 7e capsule de Garder l'équilibre entraînement amusant de la maison du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara. Il y a quelques semaines, on a essayé d'encourager le beau temps à venir. Vu qu'il neige cette fin de semaine, j'ai l'impression que ça n'a peut-être pas fonctionné aussi bien qu'on voulait. Mais cette semaine, on va essayer d'encourager le beau temps à venir et que les fleurs vont sortir. Alors, on va célébrer le temps de floraison. Alors, c'est pour ça le chandail. Alors, si vous êtes capable, vous avez un ensemble fleuri, essayez d'aller le chercher. Encore un rappel que si vous vous sentez étourdi, avez des douleurs à la poitrine, commencez à transpirer beaucoup ou êtes à court de souffle, arrêtez les exercices. Si nécessaire, obtenez de l'aide. Respectez vos limites et prenez des pauses au besoin. Travaillez à votre propre rythme. Avec le temps, vous allez voir que les exercices deviennent plus faciles à faire. Utilisez votre aide à la mobilité au besoin. Rappelez-vous de ne pas vous pousser au-delà de vos limites lorsque vous suivez les exercices à domicile en ligne. On ne veut pas que quelqu'un tombe ou se blesse. Le but, c'est d'être plus actif et de bouger un peu plus chaque semaine. En tant qu'équipement cette semaine, vous allez avoir besoin d'une chaise solide, de l'espace, de bons souliers ou espadrilles, de l'eau, une balle de tennis, une canne de soupe, une poche ou un sac de riz qu'on a fait les semaines passées. Et en plus, cette semaine, des billes. Alors, si vous n'avez pas des billes, vous pouvez utiliser du macaroni, des petites roches, des balles de papier ou des dés. Il y a peut-être même des pièces d'un certain jeu, comme un jeu de société que vous pouvez essayer de ramasser avec les orteils, ça va faire. Je suggère pas les pièces de Monopoly parce que c'est un peu pointu puis ça peut faire mal aux pieds, mais quelque chose comme ça qu'on peut ramasser, peut-être les billes qu'on trouve dans un jeu comme les hippopotames affamés, ça serait une idée. Une autre chose qu'on veut avoir, si on l'a, c'est un élastique avec une bande, avec un nœud dedans. On peut faire le nœud plus tard. Et aussi, une serviette que vous allez voir qu'on va utiliser en même temps qu'on utilise les billes. Alors, pas besoin d'avoir une super grande serviette, juste une petite débarbouillette pourrait faire l'affaire. OK, alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps d'aller chercher ces articles. Et maintenant que vous êtes de retour avec tous les objets, on va commencer, on va marcher sur place. Et on va commencer, on va lever les genoux plus haut. On peut lever au niveau qu'on est confortable. On peut se tenir après la chaise au besoin. On peut essayer de travailler l'équilibre et se tenir juste à 2 doigts si on se tenait avec une main au complet, comme on se sent confortable. Et on peut donner des coups de talon vers l'arrière. Et taper du talon en avant ou sur le côté. Avec le talon. On peut rajouter les bras si on veut. Et c'est beau, on peut revenir à neutre, on va faire la bonne posture, mettre le poids de façon égale sur chaque pied,
Plier les genoux légèrement, mettre le bassin à neutre, alors pas trop en avant, pas trop en arrière, mais à neutre. On va baisser les épaules, rentrer le ventre, ouvrir la poitrine, regarder droit devant, rentrer le menton et prendre une grande respiration. Et une deuxième grande respiration. Et on va faire des demi-cercles avec la tête en allant d'un côté à l'autre côté. C'est un mouvement de la tête par en avant. On ne bouge pas la tête par en arrière. Les exercices qu'on va faire pour le cou, c'est des exercices qui peuvent aider avec la conduite. On va fermer les yeux, on continue à faire la même chose. Avec les yeux fermés, on peut se tenir après la chaise si on a besoin. Et on peut ouvrir les yeux, on peut revenir à neutre. On va amener l'oreille à l'épaule d'un côté et de l'autre côté. Alors, c'est l'oreille qui va à l'épaule et non l'épaule qui vient à l'oreille. On va fermer les yeux et continuer à faire la même chose. On peut se tenir après la chaise si on a besoin. Et on va revenir à neutre, on va ouvrir les yeux. On va maintenant croiser les bras devant. On va tourner le haut du corps. Alors, on tourne le haut du corps et on tourne la tête pour regarder par-dessus l'épaule. On ramène la tête pour qu'elle soit entre les deux bras et on ramène le haut du corps. On tourne le haut du corps de l'autre côté. On tourne la tête pour regarder par-dessus l'épaule. On ramène la tête. On ramène le haut du corps. Tourne le haut du corps. Tourne la tête pour regarder par-dessus l'épaule. Ramène la tête. Ramène le haut du corps. Tourne le haut du corps. Tourne la tête pour regarder par-dessus l'épaule. Ramène la tête. Ramène le haut du corps. Tourne le haut du corps. Tourne la tête. Ramène la tête. Ramène le haut du corps. On va le faire une dernière fois avec les yeux ouverts. Tourne le haut du corps. Tourne la tête. Ramène la tête. Ramène le haut du corps. Tourne le haut du corps. Tourne la tête. Ramène la tête. Ramène le haut du corps. On va le faire avec les yeux fermés maintenant. On ferme les yeux. On tourne le haut du corps. Tourne la tête. Ramène la tête. Ramène le haut du corps. Tourne le haut du corps. Tourne la tête. Ramène la tête. Ramène le haut du corps. Tourne le haut du corps. Tourne la tête. Ramène la tête. Ramène le haut du corps. Tourne le haut du corps. Tourne la tête. Ramène la tête. Ramène le haut du corps. On va faire une dernière fois de chaque côté. Tourne le haut du corps. Tourne la tête. Ramène la tête. Ramène le haut du corps. Tourne le haut du corps. Tourne la tête. Ramène la tête. Ramène le haut du corps. On peut ouvrir les yeux. On peut se dégourdir les bras un petit peu. On va maintenant enlever nos souliers pour ceux qui n'avaient pas encore enlevé leurs souliers. Et on va rouler la balle sous le pied avec la poche sur la tête. Alors, on va prendre notre poche, on va la mettre sur la tête. On va rouler la balle ou la canne de soupe sous le pied. Alors, on essaie de réveiller toutes les parties du pied, que ce soit sous les orteils, le talon, le côté ou l'arche, tout en regardant droit devant et non regarder à nos pieds.
Et quand on se sent confortable, si on veut, on peut se tenir après la chaise, on va fermer les yeux. Si on se sent confortable. On continue à rouler la balle sous toutes les parties du pied, sous les orteils, le talon, le côté, l'arche. Et on roule un peu partout. Et on peut rouvrir les yeux, on va changer de pied, on va se mettre de l'autre côté de la chaise. On peut tenir la poche pour s'ajuster. On va se mettre de l'autre côté de la chaise et on va rouler la balle sous le pied. Avec la poche sur la tête, on regarde droit devant, on ne regarde pas nos pieds. On peut se tenir à la chaise au besoin, on peut essayer de se tenir à quelques doigts si on est confortable. On peut essayer de ne pas se tenir après la chaise si on est confortable. On roule sous les orteils, le talon, sur le côté et sous l'arche. On roule la balle un peu partout et on ferme les yeux. On peut se tenir après la chaise si on a besoin. On roule la balle sous les orteils, le talon, le côté et l'arche. Et on roule la balle un peu partout. Et on ouvre les yeux, on peut ramasser la poche, on peut ramasser la balle. On va maintenant aller chercher la serviette et les billes. Alors, si vous avez trouvé, vous pouvez utiliser, vous avez vraiment juste besoin d'une bille. Mais on va le faire 5 fois, alors... Okay. On va prendre les souliers. On va les mettre en pointe à côté de la chaise ou en arrière de la chaise. On peut mettre une serviette en arrière des souliers et les billes sur la serviette. Alors, ce que ça l'aide d'avoir les billes, je ne sais pas si on peut voir, sur la serviette, c'est que ça l'empêche les billes d'aller un peu partout. Puis les souliers en pointe, ça fait que les billes ne peuvent pas se déplacer un peu partout. Des fois, c'est plus facile de ramasser les billes une fois qu'ils sont sur le plancher que sur la serviette. Mais on va essayer de ramasser les billes avec les orteils, les ramasser, lever le pied et déposer la bille dans le soulier. Si on a juste une bille, on peut le faire 5 fois. On va sortir la bille à chaque fois du soulier. Si on a 5 billes, on peut le faire avec chaque bille, lever le pied, déposer dans le soulier. Alors, on essaye de le faire 5 fois de chaque côté. Des fois, c'est plus facile de le faire sans bas. Et c'est aussi une bonne idée d'essayer de regarder droit devant au lieu de regarder ses pieds tout le temps. Et quand on l'a fait 5 fois dans un pied, on peut le faire avec l'autre pied. 5 fois encore une fois. Si on a de la difficulté avec les orteils, on peut travailler les orteils en faisant comme ça avec les orteils. Et en travaillant l'équilibre, en levant la jambe au moins 5 fois de chaque côté. Et on va travailler les orteils en même temps, comme si on ramassait la bille, même si on n'est pas capable de ramasser la bille. Comme j'ai dit, des fois, c'est plus facile d'enlever le bas. Alors, vous pouvez toujours essayer en enlevant le bas pour essayer de faire le même exercice. Si, toutefois, vous avez de la difficulté, même juste à faire bouger vos orteils, vous pouvez vous asseoir dans la chaise, mettre un pied sur votre genou opposé et travailler les orteils de façon passive. Alors, de bouger les orteils en flexion et en extension. Individuellement et en groupe. Alors, c'est une autre chose que vous pouvez faire pour travailler les orteils si vous avez beaucoup de difficultés avec les billes. Sinon, vous pouvez toujours essayer ou commencer par essayer de ramasser les billes une à une
et de les déposer dans le soulier. Et une fois qu'on a ramassé toutes les billes, on veut les compter pour s'assurer qu'on a le bon nombre. Pour pas qu'il y ait une bille qui se retrouve à terre à quelque part. Et on peut ranger les billes, on peut remettre les souliers. Et une fois qu'on a remis les souliers, on peut se lever debout derrière la chaise, on va ramasser la serviette, on va la mettre de côté. Et on va faire le tai chi. Alors, on va travailler l'équilibre, on peut prendre une gorgée d'eau avant de commencer. Alors, pour le tai chi, comme les semaines précédentes, on va prendre un pas en avant, on va se placer du côté droit de la chaise, on va prendre un pas en avant avec le pied droit. Le pied gauche va être en arrière à 45 degrés. Et on va tranquillement travailler l'équilibre en transférant le poids d'une jambe à l'autre, en s'assurant que le genou ne dépasse pas les orteils quand on plie le genou. Et on va tranquillement rajouter le bassin qui va tourner vers en avant lorsqu'on se tourne vers en avant, lorsqu'on transfère le poids vers en avant, et qui va revenir à 45 degrés lorsque on est en arrière, avec le poids en arrière. Alors, on tourne le bassin vers en avant lorsqu'on transfère le poids vers en avant, et on revient, on ramène le poids sur la jambe en arrière, on ramène le bassin à 45 degrés. On va rajouter les bras qui vont commencer en arrière pour commencer, et qui vont tranquillement venir vers en avant lorsqu'on tourne le bassin vers en avant et on transfère le poids vers en avant. Ils reviennent en arrière quand on transfère le poids en arrière et on ramène le bassin à 45 degrés. On n'oublie pas de respirer quand on fait cet exercice. On inspire quand on va vers en avant et on expire quand on revient. On peut mettre la poche sur la tête pour cet exercice pour s'assurer qu'on garde la bonne posture. On garde les talons et les orteils à terre. On va en faire un dernier de ce côté. Et on va changer de pied. Encore une fois, on peut aller à son propre rythme. Vous n'avez pas besoin d'aller à la même vitesse que moi. L'important, c'est de prendre son temps, de respirer bien quand on va vers en avant et de faire une bonne expiration quand on revient vers en arrière. Alors maintenant, on va changer de côté de la chaise. On va prendre un pas en avant avec le pied gauche. Le pied droit va être en arrière à 45 degrés. On va tranquillement transférer le poids de la jambe en arrière à la jambe en avant. On s'assure toujours que le genou ne dépasse pas les orteils quand on plie le genou. Si le genou dépasse les orteils, il faut ajuster notre position un petit peu. On va commencer avec le bassin à 45 degrés sur la jambe en arrière et on va transférer le poids vers en avant en tournant le bassin vers en avant, en transférant le poids vers en avant et on revient, on ramène le poids en arrière, on ramène le bassin à 45 degrés. On va rajouter les bras qui vont commencer en arrière pour commencer et qui vont tranquillement venir vers en avant alors qu'on tourne le bassin vers en avant et qu'on transfère le poids vers en avant. Et on revient, on ramène les bras en arrière, on ramène le bassin à 45 degrés. On n'oublie pas de respirer, on inspire quand on va vers en avant et on expire quand on revient.
On garde les talons et les orteils à terre. On y va à son propre rythme. On va en faire un dernier de ce côté. Et c'est beau. On va maintenant faire l'horloge. Alors, on va se mettre du côté droit de la chaise pour commencer. Toujours avec la poche sur la tête si on en a une. Si on n'en a pas, c'est correct, mais on va essayer de se rappeler de toujours regarder droit devant. Et on va commencer avec les deux pieds ensemble du côté droit de la chaise. C'est la jambe droite qui va se déplacer. On fait comme si on avait une horloge autour des pieds. On va commencer, on va prendre un pas vers en avant. On transfère le poids vers midi. Et on revient. On va prendre un pas à 45 degrés vers 2 heures sur notre horloge. On transfère le poids et on revient. On prend un pas sur le côté vers 3 heures. On transfère le poids et on revient. On va prendre un pas vers 4 heures. On transfère le poids et on revient. Et on prend un pas complètement en arrière vers 6 heures. On transfère le poids et on revient. Alors, on va le refaire encore une fois. On va prendre un pas vers en avant. Transfère le poids et on revient. Un pas à 45 degrés vers 2 heures. Transfère le poids et on revient. Un pas sur le côté. Transfère le poids et on revient. Un pas à 45 degrés en arrière vers 4 heures. Et on revient. Et un pas complètement en arrière vers 6 heures. Et on revient. On va le faire une dernière fois avec des plus grands pas. Alors, cette fois-ci, on va prendre un plus grand pas vers en avant. On transfère le poids. Et on revient. On prend un plus grand pas à 45 degrés. Transfère le poids. Et on revient. Un plus grand pas sur le côté. On transfère le poids. Et on revient. Un plus grand pas en arrière à 45 degrés. Et on revient. Et un plus grand pas en arrière. On transfère le poids. Et on revient. Et c'est bon, on va le refaire de l'autre côté maintenant. Toujours avec la poche sur la tête pour se rappeler de regarder droit devant, de ne pas regarder ses pieds. Alors, on va se mettre du côté gauche de la chaise. C'est la jambe gauche qui va se déplacer. Encore une fois, on fait comme si on avait une horloge autour des pieds. On va prendre un pas vers en avant, vers midi. Et on revient. On prend un pas à 45 degrés vers en avant, vers 10 heures. Et on revient. On prend un pas sur le côté vers 9 heures. Et on revient. On prend un pas en arrière vers 7 heures. On transfère le poids. Et on revient. Et on transfère le poids vers en arrière vers 6 heures. Et on revient. Encore une fois, on va prendre un pas vers en avant. On transfère le poids. Et on revient. On prend un pas à 45 degrés vers 10 heures. Et on revient. On prend un pas sur le côté vers 9 heures. On transfère le poids. Et on revient. On prend un pas en arrière vers 7 heures. On transfère le poids. Et on revient. Et on prend un pas complètement en arrière vers 6 heures. Et on revient mettre les pieds ensemble. On va le faire une dernière fois, encore une fois avec des plus grands pas. Alors, on prend un plus grand pas vers en avant. On transfère le poids. Et on revient. On ramène les pieds ensemble. On prend un plus grand pas à 45 degrés. On transfère le poids. Et on revient. On ramène les pieds ensemble. Plus grand pas vers le côté. On transfère le poids. Et on revient. On transfère le poids en arrière à 45 degrés dans un plus grand pas. Et on revient. Et on ramène le pied en arrière. On transfère le poids. Et on revient. C'est beau. On a fait l'horloge. On a fait les exercices d'équilibre.
On va maintenant aller travailler les exercices pour le renforcement, mais on peut prendre une gorgée d'eau avant. On va aller chercher notre élastique avec un nœud dedans si on l'a. Si on n'en a pas, c'est correct. On va faire le même exercice sans l'élastique. Si on a un élastique, on va s'asseoir, on va mettre un nœud dedans. On va le mettre autour des chevilles. L'autre option qu'on peut faire, si on le fait assis, on peut lever l'élastique, le mettre par-dessus les genoux et on va amener la jambe vers le côté. Comme ça. Mais si on le fait debout, on va remettre l'élastique autour des chevilles. On va se lever debout derrière la chaise. On va garder les deux pieds parallèles, les deux jambes parallèles. On ne veut pas qu'une jambe soit en avant de l'autre. On veut que les deux jambes soient parallèles, que les deux pieds pointent droit devant. On veut essayer de garder le dos droit. On va lever la jambe vers le côté. On va le tenir 5 secondes et on va ramener le pied. On essaie de ne pas déposer le pied entre les fois. Alors, quand on est prêt, on va lever la jambe. C'est le talon qui mène. 1, on tient 5 secondes et on ramène. 2 et on ramène. 3 et on ramène. 4 et on ramène. 5, on travaille le côté de la hanche, le muscle sur le côté de la hanche. 6 7 8 9 10, on va en faire 12 11 et 12. On relâche, on va changer de côté. Encore une fois, on veut que les deux pieds pointent droit devant, on veut que les deux jambes soient parallèles. On va lever la jambe vers le côté, c'est le talon qui mène. Alors, quand on est prêt, on se met debout derrière la chaise, on peut se tenir après la chaise si on a besoin, on essaie de garder le dos droit, on essaie de regarder droit devant. On va lever le talon vers le côté, c'est le talon qui mène. On le tient 5 secondes et on ramène. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deux autres 11 et un dernier 12 et on relâche, c'est beau. Ouh, on se sent sur le côté des hanches. On va enlever l'élastique, on va mettre l'élastique de côté. On va venir faire les assis debout. Alors, encore une fois, pour les assis debout, on va essayer d'en faire 20. On va les diviser en groupes de 5. Et après chaque 5 assis debout, on va figer. Et on va faire comme si on allait s'asseoir dans la chaise, mais on va pas tout à fait s'asseoir dans la chaise. Et on va se relever et on va en faire un total de 20. Alors, quand on est prêt, on veut avoir... on peut s'asseoir dans la chaise pour commencer, avoir les pieds qui pointent légèrement vers l'extérieur. On veut s'assurer de garder les genoux par-dessus les chevilles. Alors, on veut pas que les genoux dépassent les orteils quand on se penche. Si nos genoux dépassent nos orteils, c'est qu'il faut sortir le derrière vers l'arrière un peu plus et faire comme si on allait s'asseoir dans la chaise. Alors, quand on est prêt, on peut croiser les bras devant. Et quand on est prêt, on va prendre une grande respiration. On inspire quand on monte et on expire quand on descend. Alors, quand on est prêt, on inspire. Expire, on va presque se rasseoir dans la chaise. Inspire, on remonte. Expire, on plie les genoux.
Inspire, on remonte. Expire, on plie les genoux. Inspire, on remonte. Expire, on plie les genoux. Inspire, on remonte. On va figer à mi-chemin. On roule les bras devant. On roule les bras derrière. On fait un beau sourire. Et on se relève. On inspire quand on monte et on expire quand on redescend. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. On fige. On roule les bras devant. On roule les bras derrière. On fait une jolie grimace. Et on se relève. On prend une grande respiration quand on remonte. Et on expire quand on redescend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. On fige. On roule les bras devant. On roule les bras derrière. On prend une grande respiration en remontant. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. 2. Inspire, on remonte. Expire, on descend. 3. Inspire, on remonte. Expire, on descend. 4. Inspire, on remonte. Expire, on descend. 5. On remonte. Et on peut prendre une pause, on peut s'asseoir. Ça travaille les cuisses. Alors, on peut prendre une autre gorgée d'eau si on a de l'eau. On peut prendre une petite pause. On peut toujours en tout temps mettre la vidéo sur pause si on a besoin d'une plus grande pause. Alors, on va venir se mettre debout derrière la chaise. On va maintenant amener le genou au bras opposé. Alors, on peut toucher soit le genou, soit la cuisse, dépendant de ce qui est plus facile. On va commencer, on va essayer d'y aller le plus vite possible pour les 10 premiers. Et on va ralentir pour les 10 prochains. Et comme on peut voir, lorsqu'on ralentit, c'est plus difficile, ça travaille l'équilibre. Un dernier de chaque côté. Et c'est beau. On va maintenant faire les tractions au mur, les push-ups au mur. Alors, on va se mettre les mains à peu près à la distance des épaules. On peut le faire à une main si on préfère. Si on le fait à une main, on met la main un peu plus dans le centre. Sinon, on peut le faire à 2 mains. On a le choix. On peut mettre les pieds en tandem si on préfère, un en arrière de l'autre, ou on peut mettre les 2 pieds un à côté de l'autre. C'est comme vous préférez. On va en faire un total de 20. Si on le fait à une main, on en fait 10 avec chaque main. Alors, on amène le nez vers le mur. Et on déplie les bras. On peut y aller à son propre rythme. On déplie les bras complètement à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va se dégourdir les bras un petit peu. Et on le refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. C'est beau. On va se dégourdir les bras un petit peu. On va maintenant se coller le dos au mur, coller les fesses au mur. On va s'assurer que les pieds sont à peu près à un pied du mur. On va mettre le derrière la tête qui touche au mur. Si on est capable de le faire avec le menton qui est rentré, on veut pas que le menton soit dans les airs. On veut faire comme si on tenait un pamplemousse sur notre menton et notre poitrine. Alors, si le derrière de la tête ne touche pas le mur, ça c'est correct. On veut que les omoplates touchent le mur. On veut que les fesses touchent le mur. On veut que le dos touche le mur. On veut que les pieds soient à peu près un pied du mur. Alors, on va presser le dos contre le mur, tenir 3 secondes et on relâche. On va le faire 10 fois. On presse et on relâche. 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 On en fait 2 autres. On presse et on relâche. Et on presse et on relâche. C'est beau. On va maintenant venir faire les étirements. Alors, on va s'asseoir dans la chaise. On va se mettre une jambe sur la chaise, une jambe à côté de la chaise. Alors, on peut le faire sur le côté. On va étirer la cuisse ou sur le devant. On va pointer le genou qui n'est pas sur la chaise vers le sol. Et on va prendre des grandes respirations. On va tenir environ 20 secondes. On devrait sentir l'étirement dans la cuisse. On relâche et on refait. On n'oublie pas de respirer. On relâche et on change de côté. Encore une fois, on veut une jambe sur la chaise, une jambe à côté de la chaise, le genou qui pointe vers le sol. On étire la cuisse, on prend une grande respiration. Et on tient environ 20 secondes. On relâche et on refait. On relâche et on va étirer le derrière de la jambe. Alors, on va mettre une jambe droite, une jambe pliée. On s'assure de garder le genou légèrement plié dans la jambe qui est droite. On veut que les orteils pointent vers le plafond ou vers nous-mêmes. On peut rester ici. Si on ne sent pas un étirement, on peut garder le dos droit et se pencher légèrement vers en avant. On devrait sentir l'étirement derrière la jambe. On relâche et on refait. Encore une fois avec le genou légèrement plié.
On relâche et on change de pied. Encore une fois, on s'assure de garder le genou légèrement plié dans la jambe qui est droite pour ne pas bloquer le genou. On relâche et on refait. On relâche et on se relève debout. On va étirer les mollets. On va se mettre debout derrière la chaise. Mettre un pied devant, l'autre pied derrière. On prend un pas en avant avec un pied, un pas en arrière avec l'autre pied. On s'assure que les deux pieds sont un à côté de l'autre. Alors, on ne veut pas avoir les deux pieds un en arrière de l'autre. On veut avoir un pied à côté de l'autre, mais les deux qui pointent droit devant. On plie le genou en avant et on étire le mollet en arrière. On peut se tenir après la chaise si on a besoin. On relâche et on refait. On relâche et on refait avec l'autre jambe. Encore une fois, on veut s'assurer que les deux pieds pointent droit devant. On ne veut pas qu'un pied pointe vers le côté. On veut que les deux pieds pointent droit devant. On plie un genou en avant et on étire le mollet en arrière. On relâche et on refait. On relâche et on revient s'asseoir dans la chaise. On va faire notre bonne respiration. On va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On va prendre une grande respiration. On va essayer de gonfler le ventre. Grande expiration, on essaie de dégonfler le ventre. On peut fermer les yeux si on veut. On peut essayer de relaxer les muscles du visage. Relaxer les muscles des épaules et du dos. Relaxer les mains. Prendre une dernière grande respiration. Ouvrir les yeux et se féliciter d'avoir complété une autre classe d'exercice. Beau travail tout le monde. J'espère vous voir la semaine prochaine pour une autre capsule. J'espère que vous allez passer une super belle semaine et que vous allez pouvoir jardiner un petit peu, qu'on va avoir encouragé les fleurs de sortir un petit peu. Alors, passez une super belle fin de semaine et une super belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.